tous, ici Manganim Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une autre review, comme d'habitude. Je vais finir par manquer d'air sur mes intros parce qu'ils sont très similaires tout le temps. Fait que... Ah! Mais bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 14 de Darwin's Game. Le tome 14 publié chez Kiun, bien entendu. J'avance tranquillement pas vite dans ma lecture de Darwin's Game. Comment je trouve ça? Il y a eu des très bons tomes. Et il y a des tomes comme celui-ci où je me dis, ouais, on a avancé, hein? Pas beaucoup, hein? Non. Mais, qu'est-ce qui se passe dans ce tome-ci? Dans le fond, on a deux choses qui se passent d'une certaine façon dans l'ensemble du tome. On a la visite de la Ville Blanche, où les réfugiés vont éventuellement se faire mettre. Une ville où il n'y a pas d'accès Internet, pas d'accès au réseau, donc par de Darwin's Game. C'est un des mystères. Ouh. Et où peut-être un des anciens membres des Eight et veut tuer tout le monde. Parce que ça a l'air qu'on est rendu là. Tu sais, genre, le fait qu'il y a un assassin qui a été mis en branle pour aller se battre contre nos héros dans le tome précédent, c'est à nulle part dans ce tome-ci. Nulle part. Sinon, on va récupérer justement nos deux protagonistes qui vont être à l'école et qui vont rencontrer une mini-secte de Darwin's Game, de gens qui se prennent comme des joueurs et ils vont les démolir rapidement, en mode genre « Ah, t'as jamais vu c'était quoi le Darwin's Game? Mais voilà de quoi ça a l'air! » Et ils vont se battre contre le leader éventuellement du clan, qui n'est pas le vrai leader parce que pourquoi pas? Et on va avoir droit à un combat rematch de Inukai contre notre leader. Et c'est un combat qui sert à rien, à la base, et qui amène rien. Donc, pour ce côté-là de l'intrigue, ça tombe à plat. Mais on continue quand même d'évoluer sur l'intrigue de base avec Rain qui va découvrir que, ça dépend pas du réseau, le Darwin's Game. Non. Pendant que l'organisateur contrôle ce qui se fait dans le Darwin's Game, il possède le pouvoir de contrôler les ondes électromagnétiques. Donc, ça y prend des ondes pour réussir à interagir avec les gens, c'est tout. Ce qui est quand même assez stylé et classe. Et ça rajoute un petit pan d'intrigue. Et la dernière page rajoute le reste de l'intrigue pour que je sois comme « Ah, j'ai hâte de lire le tome 15. Finalement, peut-être qu'il va se passer de quoi d'intéressant bientôt. » Mais sinon, c'est un tome qui fait pas avancer tant de choses que ça, mais qui est quand même bon. Tu sais, c'est ça Darwin's Game. C'est pas le pire survival que j'ai eu jusqu'à date. Donc, tome 14, ouais, quand même bien. Ok, c'était Manganim Fan qui vous dit à demain. Bye!